Quelqu'un t'insulte en public. Ton cœur s'emballe, la colère monte. Et si je te disais qu'il existe une méthode ancestrale pour devenir totalement immunisé contre les attaques, les provocations et les insultes? Reste jusqu'au bout, ta vie va changer. Imagine la scène. Tu es au travail ou peut-être avec des amis. Quelqu'un lance une remarque blessante sur toi, une critique gratuite, une insulte même. À cet instant précis, que se passe-t-il dans ton corps? Ton rythme cardiaque s'accélère, tes mains deviennent moites, une vague de chaleur envahit ton visage. La colère monte comme une marée incontrôlable. Ta première réaction? Peut-être l'envie de répondre, de te défendre, de contre-attaquer. Ou alors, tu ravales ta frustration, mais elle reste là, enfouie, qui te ronge de l'intérieur, pendant des heures, parfois des jours. Tu repasses la scène en boucle dans ta tête, t'imagines ce que tu aurais dû dire. Tu ressens cette impuissance qui te consume lentement. Nous avons tous vécu cela, cette sensation d'être à la merci des paroles et des actions des autres, de laisser quelqu'un, parfois un parfait inconnu, ruiner notre journée, notre humeur, notre paix intérieure. C'est épuisant, n'est-ce pas? C'est comme si nous donnions aux autres une télécommande pour contrôler nos émotions. Mais si je te disais que cela peut changer, que tu peux devenir véritablement intouchable, que plus aucune parole, aucun geste, aucune attaque ne pourrait ébranler ta sérénité. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, je sais. Pourtant, il y a plus de 2000 ans, les stoïciens maîtrisaient déjà cet art. Des hommes comme Marc Aurèle, empereur romain, Sénèque, conseiller politique, ou Épictète, ancien esclave devenu philosophe. Des vies différentes, des épreuves différentes, mais une même sagesse. Et cette sagesse, elle est accessible à tous. Aujourd'hui, je vais te partager leurs secrets, des techniques concrètes, pratiques, que tu pourras appliquer dès demain. À la fin de cette vidéo, tu auras les outils pour transformer complètement ta façon de percevoir les conflits, les provocations et les attaques. Tu ne seras plus une victime des circonstances, tu deviendras le maître de tes réactions. Alors installe-toi confortablement, prends quelques minutes pour toi. Ce que tu vas découvrir pourrait bien être l'une des leçons les plus puissantes de ta vie. On commence maintenant. Avant de parler de solutions, il faut comprendre l'ennemi, la colère. Cette émotion primitive, explosive, qui nous donne l'impression d'être forts alors qu'elle nous rend vulnérables. Les stoïciens considéraient la colère comme l'une des émotions les plus destructrices qui existent. Pourquoi? Parce qu'elle agit comme un poison qui ne touche pas celui qui nous a offensés, mais nous-mêmes. Sénèque, dans son traité sur la colère, la décrivait comme une folie temporaire, un instant où nous perdons le contrôle de notre raison, de notre jugement, de nos actes. Pense à la dernière fois où tu t'es vraiment mis en colère. Qu'est-ce que ça t'a apporté? As-tu résolu le problème? Probablement pas. As-tu renforcé tes relations? J'en doute. La colère crée des regrets, pas des solutions. Elle brise des amitiés, détruit des carrières, abîme notre santé mentale et physique. Mais voici le plus important. La colère donne du pouvoir à celui qui te provoque. Quand tu t'énerves, tu montres que ses paroles ont atteint leur cible. Tu lui offres exactement ce qu'il cherchait. Une réaction, un spectacle, la preuve qu'il a eu un impact sur toi. C'est lui qui contrôle la situation, pas toi. Marc Aurèle, qui dirigeait l'un des plus grands empires du monde, écrivait dans ses méditations qu'il rencontrait chaque jour des personnes arrogantes, ingrates, jalouses et manipulatrices. Même un empereur n'échappait pas à la mesquinerie humaine. Mais il avait compris quelque chose de fondamental. Ces gens agissaient ainsi par ignorance. Ils ne connaissaient pas le bien, la vertu, la sagesse. Ils étaient prisonniers de leur propre faiblesse. Alors, plutôt que de se mettre en colère, Marc Aurèle choisissait la compassion. Il voyait ces comportements comme des symptômes d'une maladie de l'âme. On ne se met pas en colère contre quelqu'un qui a de la fièvre, n'est-ce pas? On comprend qu'il souffre. C'est exactement la même chose avec les provocateurs, les médisants, les personnes toxiques. Leur comportement révèle leur propre souffrance. Les stoïciens enseignaient aussi que nos émotions ne sont pas des réactions automatiques. Entre un événement et notre réaction, il y a un espace, un moment précieux où nous pouvons choisir notre réponse. La plupart des gens ne voient pas cet espace, ils réagissent instinctivement. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à ralentir, à observer cet espace et à y placer la raison plutôt que l'impulsion. La véritable force, ce n'est pas de riposter plus fort, c'est de ne pas avoir besoin de riposter du tout. C'est de rester calme dans la tempête, c'est de garder ton centre, ta paix, ta dignité, quoi qu'il arrive. Et ça, personne ne peut te l'enlever, à moins que tu ne le permettes.
Passons maintenant à la première technique concrète. Et celle-ci est probablement la plus puissante de toutes. Elle concerne ta perception, la façon dont tu interprètes les événements. Sénèque avait une phrase magnifique. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Lis ça encore une fois lentement. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. C'est profond. Une insulte n'est qu'une succession de sons, des vibrations dans l'air, des mots prononcés par quelqu'un. En eux-mêmes, ces mots n'ont aucun pouvoir, aucune force magique. Alors pourquoi font-ils mal? Parce que nous leur donnons ce pouvoir, parce que nous choisissons de les prendre personnellement, parce que nous les interprétons comme une vérité sur nous-mêmes. Mais imagine un instant que quelqu'un te traite de girafe. Serais-tu offensé? Probablement pas. Tu rirais ou tu penserais que cette personne est bizarre. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas une girafe. Cette accusation est absurde, donc elle glisse sur toi sans effet. C'est exactement le même principe avec toutes les autres insultes. Si quelqu'un te traite d'incompétent, mais que tu sais au fond de toi que tu fais de ton mieux, que tu as des compétences réelles, pourquoi cela devrait-il t'affecter? C'est leur opinion, pas la réalité. Et leur opinion n'a de valeur que celle que tu lui accordes. Épictète, qui a vécu une grande partie de sa vie en tant qu'esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de son temps, enseignait à ses élèves une technique simple mais puissante. Quand quelqu'un t'insulte, demande-toi immédiatement « Est-ce que cette personne parle vraiment de moi ou parle-t-elle d'elle-même » 9 fois sur 10, les paroles blessantes révèlent les insécurités, les peurs, les frustrations de celui qui les prononce. Une personne heureuse et épanouie n'a pas besoin d'insulter les autres. Une personne confiante ne ressent pas le besoin de rabaisser son prochain. Donc, quand quelqu'un t'attaque verbalement, il projette en réalité ses propres problèmes sur toi. Tu deviens un écran sur lequel il projette son film intérieur, ses doutes, ses échecs, sa jalousie. Peut-être que tu as quelque chose qu'il désire, peut-être qu'il traverse une période difficile et qu'il extériorise sa souffrance, ou peut-être qu'il a simplement appris à communiquer de cette manière sans jamais développer d'empathie ni de maturité émotionnelle. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à porter le poids de ces difficultés. Voici un exercice mental que tu peux faire dès la prochaine provocation. Imagine que les insultes sont comme des balles de tennis lancées vers toi. Tu as 2 options. Option 1, attraper la balle et la garder. Option 2, la laisser passer sans la toucher. Quand tu choisis de te vexer, de t'énerver, de ressasser, tu attrapes la balle. Elle est maintenant dans tes mains. Elle devient ton problème. Mais quand tu choisis l'indifférence, quand tu te dis intérieurement « c'est leur problème, pas le mien », tu laisses simplement la balle tomber derrière toi. Elle n'entre même pas dans ton espace mental. Commence à pratiquer cela dès aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose de négatif sur toi, prends une grande respiration, observe l'insulte comme si tu étais un scientifique observant un phénomène curieux, ne réagis pas immédiatement. Demande-toi immédiatement « qu'est-ce que cette personne essaie vraiment de me dire sur elle-même » Tu verras que cette simple question change tout. La colère s'évapore, elle est remplacée par quelque chose de bien plus puissant, la compréhension, voire la compassion. Et tu sais ce qui est extraordinaire? Quand tu arrêtes de réagir aux provocations, les provocateurs perdent tout intérêt. Ils cherchent une réaction, s'ils ne l'obtiennent pas, ils se lassent et passent à autre chose. Tu deviens ennuyeux pour eux, et c'est exactement ce que tu veux. Maintenant, plongeons dans le deuxième principe fondamental du stoïcisme. C'est probablement l'enseignement le plus célèbre d'Épictète et pour cause. Il peut transformer radicalement ta vie. Épictète disait « Il existe 2 catégories de choses dans ce monde, les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Le bonheur et la sérénité viennent de la capacité à faire la distinction entre les deux. » Réfléchis un instant. Combien de temps passes-tu chaque jour à t'inquiéter, à stresser, à te frustrer pour des choses que tu ne contrôles absolument pas? Les embouteillages, la météo, les décisions de ton patron, les opinions des autres sur toi, leur comportement, leurs paroles, leurs jugements. Tout cela, tu ne le contrôles pas, pas un seul petit peu. Tu peux essayer, tu peux supplier, argumenter, te débattre, mais au final, ces choses échappent totalement à ton contrôle. Et c'est là que se trouve la source de la majorité de notre souffrance. Nous gaspillons une énergie monumentale à essayer de contrôler l'incontrôlable. Alors, qu'est-ce qui dépend vraiment de toi? Tes pensées, tes jugements,
tes réactions, tes valeurs, tes efforts, tes intentions. Voilà ton royaume, ton seul vrai royaume, et c'est largement suffisant. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ne contrôles pas ses paroles, mais tu contrôles à 100% comment tu choisis d'y répondre. Tu peux choisir la colère ou tu peux choisir la sérénité. Tu peux choisir de ruminer pendant des jours ou tu peux choisir de lâcher prise immédiatement. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose ne dépend pas de toi, pourquoi te tourmenter à ce sujet ? Si quelque chose dépend de toi, alors agis pour le changer. » C'est d'une simplicité désarmante, mais tellement puissant. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine que tu prépares une présentation importante au travail. Tu passes des heures à peaufiner chaque détail. Le jour J, tu la présentes avec passion et conviction. Puis, quelqu'un dans l'audience fait un commentaire méprisant, remet en question ton travail de manière agressive. Dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de toi ? La qualité de ta préparation, oui. L'énergie que tu y mets, oui. Ta clarté, oui. Mais l'opinion de cette personne, non. Sa réaction, non. Son besoin de te critiquer, non. Donc, si tu passes les 3 jours suivants à ressasser ce commentaire négatif, à te sentir diminué, à douter de toi, tu es en train de donner ton pouvoir à quelque chose qui ne dépend pas de toi. Tu te punis toi-même pour les actions de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a du sens ? Voici un exercice pratique que les stoïciens utilisaient. Chaque fois que tu sens la frustration ou la colère monter, arrête-toi et pose-toi cette question simple : est-ce que cela dépend de moi ? Si la réponse est non, alors répète-toi mentalement : cela ne dépend pas de moi, donc je choisis de ne pas y consacrer mon énergie. Au début, ce sera difficile. Ton esprit va résister, il va vouloir s'accrocher, analyser, chercher justice, c'est normal. Mais avec la pratique, cet exercice devient une seconde nature. Tu commences à développer une sorte de filtre mental automatique. Les choses qui ne dépendent pas de toi glissent simplement sur toi. Et tu sais ce qui se passe alors ? Tu récupères une quantité d'énergie incroyable. Toute cette énergie que tu gaspillais dans des batailles perdues d'avance, tu peux maintenant la réinvestir dans ce qui compte vraiment, tes projets, tes relations, ta croissance personnelle. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette acceptation. Tu arrêtes de lutter contre la réalité. Tu arrêtes d'espérer que les autres changent pour que tu puisses être heureux. Tu prends la responsabilité totale de ton état intérieur. Et paradoxalement, c'est quand tu arrêtes d'essayer de contrôler les autres que tu gagnes le plus d'influence sur ta propre vie. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Et honnêtement, si tu ne devais retenir qu'un seul enseignement de cette vidéo, ce serait celui-ci. Grave-le dans ton esprit, écris-le quelque part où tu le verras chaque jour. Je ne contrôle que mes réactions. Tout le reste est hors de mon pouvoir. Passons maintenant à une technique qui peut sembler contre-intuitive au premier abord, mais qui est incroyablement efficace. Les stoïciens l'appelaient la praemeditatio malorum, ou en français, la préméditation des maux. On peut aussi l'appeler la visualisation négative. Le principe est simple. Chaque jour, prends quelques minutes pour imaginer les difficultés que tu pourrais rencontrer, les obstacles, les provocations, les gens désagréables, les situations stressantes. Visualise-les clairement dans ton esprit. Et surtout, visualise-toi en train de réagir avec calme, sagesse et sérénité. Pourquoi faire cela ? Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, cela élimine l'effet de surprise. La plupart du temps, nous réagissons mal parce que nous sommes pris au dépourvu. Quelqu'un nous attaque verbalement et notre cerveau reptilien prend le contrôle avant que notre cortex préfrontal, la partie rationnelle de notre cerveau, n'ait le temps de réagir. Mais quand tu as déjà imaginé la situation, ton cerveau la retenait. Il ne la perçoit plus comme une menace nouvelle et inconnue. Tu as déjà préparé ta réponse. Tu as déjà tracé le chemin neuronal. Donc, quand la situation se présente réellement, tu restes calme. Tu as l'impression de revivre quelque chose de familier. Deuxièmement, la visualisation négative cultive la gratitude. Quand tu imagines régulièrement les difficultés possibles, les journées où ces difficultés n'arrivent pas deviennent des cadeaux. Tu apprécies davantage les moments de paix, les interactions positives, les petits bonheurs du quotidien. Marc Aurèle pratiquait cet exercice chaque matin. Il écrivait dans ses méditations « Dès l'aube, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai des gens indiscrets, ingrats, violents, perfides, envieux, insociables. Tous ces défauts leur viennent de leur ignorance du bien et du mal. »
Remarque quelque chose d'important dans cette réflexion. Marc Aurèle ne se contente pas d'anticiper les comportements négatifs, il les contextualise. Il se rappelle que ces personnes agissent ainsi par ignorance, pas par méchanceté pure. Cela l'aide à cultiver la compassion plutôt que le ressentiment. Voici comment tu peux intégrer cette pratique dans ta vie. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 2 ou 3 minutes. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et imagine les scénarios possibles. Peut-être que ton collègue va faire un commentaire sarcastique lors de la réunion. Visualise la scène, entends ces mots, sens ton corps rester parfaitement détendu. Vois-toi répondre avec un sourire calme ou simplement ignorer la remarque avec grâce. Peut-être qu'un automobiliste va te couper la route dans la circulation. Visualise cela. Sens ta respiration rester stable. Vois-toi lâcher prise immédiatement, te disant que cette personne est peut-être pressée, stressée ou simplement inattentive. Peut-être que quelqu'un va critiquer ton travail injustement. Visualise ta réaction. Tu écoutes sans te défendre agressivement, tu prends du recul, tu remercies même la personne pour son retour que tu choisiras ou non d'intégrer. L'idée n'est pas de devenir pessimiste ou de t'attendre constamment au pire, c'est de te préparer mentalement pour que rien ne puisse te déstabiliser. Tu deviens comme un arbre avec des racines profondes. Les tempêtes peuvent souffler, mais tu restes solidement ancré. Sénèque comparait cette pratique à l'entraînement d'un soldat. Un soldat ne va pas au combat en espérant qu'il n'aura pas à se battre. Il s'entraîne intensément pour être prêt quand le moment viendra. De la même manière, tu entraînes ton esprit pour être prêt face aux défis sociaux et émotionnels. Et voici le plus beau. Avec le temps, tu te rends compte que la plupart des choses que tu avais imaginées ne se produisent même pas, ou si elles se produisent, elles sont bien moins graves que ce que tu avais imaginé. Ta journée devient alors une succession de bonnes surprises. Tu deviens plus résilient, plus serein, plus confiant. Parlons maintenant d'une arme redoutablement efficace, l'indifférence. Attention, je ne parle pas de froideur ou de mépris. Je parle d'un détachement serein, d'une absence totale de réaction émotionnelle face à la provocation. Il y a une vérité universelle que les provocateurs ne supportent pas, l'absence de réaction. Leur carburant, c'est ton énervement, ton irritation, ta défense, ta contre-attaque. Quand tu leur offres cela, ils gagnent. Ils obtiennent exactement ce qu'ils cherchaient. Un spectacle, une validation, la preuve qu'ils ont du pouvoir sur toi. Mais quand tu restes parfaitement calme, parfaitement indifférent, quelque chose de magique se produit. Leur attaque tombe dans le vide. C'est comme s'ils lançaient un boomerang qui ne revient jamais. Ils se retrouvent seuls avec leur propre négativité. Épictète racontait une histoire à ce sujet. Un jour, quelqu'un l'insulta violemment en public. Épictète le regarda calmement et dit simplement « Tu ne m'as probablement pas assez connu, sinon tu aurais trouvé d'autres défauts à mentionner. » Puis il continua sa route comme si rien ne s'était passé. Vois-tu la puissance de cette réponse ? Aucune colère, aucune défense, même une touche d'humour. Épictète a complètement désarmocé l'attaque en ne lui accordant aucune importance. Le provocateur s'est retrouvé stupéfait, probablement même embarrassé. Un feu sans oxygène s'éteint. La colère sans réaction s'éteint aussi. C'est une loi naturelle. Si quelqu'un essaie de t'énerver et que tu restes de marbre, que peux-tu faire ? Continuer à crier dans le vide ? À un moment, il abandonnera. Voici plusieurs façons de manifester cette indifférence stoïque. La première, le silence. Parfois, ne rien dire est la réponse la plus forte. Tu montres que les paroles de l'autre ne méritent même pas ton attention. Tu regardes la personne calmement, sans hostilité, puis tu te tournes vers quelque chose de plus intéressant. La deuxième, le sourire bienveillant. Un sourire qui dit « Je ne suis pas touché par tes paroles, mais je te souhaite tout de même du bien ». C'est déstabilisant pour un provocateur. Il s'attend à de la colère et reçoit de la compassion. La troisième, l'accord partiel. Si quelqu'un dit « Tu es vraiment incompétent », tu peux répondre avec calme « C'est possible, je fais toujours de mon mieux pour m'améliorer ». Cette réponse coupe court à tout débat. Tu ne te justifies pas, tu ne contre-attaques pas, tu acceptes simplement la possibilité sans te sentir diminué. La quatrième, le départ physique. Parfois, la meilleure réponse est de simplement quitter l'espace. Tu ne dois rien à personne. Tu n'es pas obligé de rester dans un environnement toxique. Partir calmement, sans drame, est un acte de respect envers toi-même. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler ». Profond, n'est-ce pas ?
Si quelqu'un est agressif et que tu réagis avec agressivité, vous êtes tous les deux sur le même niveau. Mais si tu restes calme, digne, serein, tu montres une supériorité morale indiscutable. Et voici la meilleure partie. Cette indifférence n'est pas de la faiblesse, c'est le contraire, c'est une force immense. Il faut beaucoup plus de maîtrise de soi pour rester calme face à la provocation que pour exploser. N'importe qui peut s'énerver, très peu peuvent rester sereins. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier principe. Et celui-ci est crucial, parce qu'il concerne la pratique. Le stoïcisme n'est pas une théorie que tu lis une fois et que tu ranges dans un coin de ta mémoire. C'est un entraînement quotidien, une discipline de vie. Pense à un musicien. Il ne devient pas virtuose en lisant des livres sur la musique. Il pratique, chaque jour, des heures, des années. Il entraîne ses doigts, son oreille, son esprit. C'est exactement pareil avec la maîtrise de soi. Les stoïciens voyaient la philosophie comme un gymnase pour l'âme. Chaque jour offre des occasions d'entraîner ton mental. Chaque interaction difficile est une répétition. Chaque provocation est une opportunité de renforcer tes muscles émotionnels. Voici quelques pratiques concrètes que tu peux intégrer dès aujourd'hui. La première, la méditation matinale. Pas besoin de séances compliquées, 5 à 10 minutes suffisent. Assieds-toi, ferme les yeux et recentre-toi sur tes valeurs. Rappelle-toi qui tu veux être aujourd'hui. Comment tu veux réagir aux défis. La deuxième, la journalisation. Marc Aurèle écrivait ses méditations chaque soir. C'était sa façon de réfléchir sur sa journée, d'analyser ses réactions, d'identifier ses progrès et ses faiblesses. Toi aussi, prends un carnet. Chaque soir, note les moments où tu as senti la colère monter. Décris ce qui s'est passé. Comment tu as réagi. Comment tu aurais pu faire mieux. Sois honnête avec toi-même, sans jugement, juste de l'observation. Avec le temps, tu verras des schémas émerger. Tu comprendras mieux tes déclencheurs et tu pourras ajuster tes stratégies. La troisième pratique, l'exposition progressive. Comme quelqu'un qui a peur des araignées s'expose progressivement pour désensibiliser sa peur, tu peux t'exposer progressivement aux situations qui te mettent normalement mal à l'aise. Commence petit, une remarque désagréable dans un café, un regard de travers. Pratique ta réaction calme dans ces situations à faible enjeu. Puis, monte progressivement. La quatrième, entoure-toi de sagesse. Lis les textes stoïciens, les méditations de Marc Aurèle, les lettres à Lucilius de Sénèque, le manuel d'Épictète. Ces textes sont des compagnons de route. Ils te rappellent les principes quand tu es tenté de les oublier. Et enfin, trouve une communauté. Parle de ces idées avec des amis qui partagent cette quête. L'entraide et le soutien mutuel rendent le chemin beaucoup plus facile. Les stoïciens croyaient fermement que nous ne naissons pas sages. Nous le devenons, par l'effort, par la répétition, par la volonté constante de nous améliorer. Chaque jour est une nouvelle chance de pratiquer. Chaque interaction est un test, et chaque test réussi te rend plus fort. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage dans la sagesse stoïcienne. Alors, récapitulons ce que nous avons vu aujourd'hui, parce que ces principes peuvent véritablement transformer ta vie. Premièrement, change ta perception des insultes. Comprends qu'une insulte ne fait mal que si tu lui donnes ce pouvoir. Les mots des autres révèlent leurs problèmes, pas les tiens. Apprends à voir les provocations comme du bruit sans importance. Deuxièmement, concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Tu ne contrôles pas les actions des autres, leurs paroles, leurs opinions. Tu contrôles uniquement tes réactions. Investis ton énergie là où tu as du pouvoir, pas là où tu n'en as pas. Troisièmement, prépare ton esprit avec la visualisation négative. Chaque matin, imagine les défis que tu pourrais rencontrer et visualise-toi en train d'y répondre avec sagesse. Cela élimine l'effet de surprise et renforce ta résilience. Quatrièmement, utilise le pouvoir de l'indifférence. Face aux provocations, reste calme, souriant, détaché. Ne donne pas au provocateur la réaction qu'il cherche. Un feu sans oxygène s'éteint, une provocation sans réaction aussi. Et cinquièmement, entraîne-toi quotidiennement. La sagesse n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes, c'est une pratique. Médite, écris, réfléchis, apprends. Chaque jour est une opportunité de devenir un peu plus fort. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Personne n'a de pouvoir sur toi. Vraiment. Sauf si tu le lui donnes.
C'est toi qui décides si une parole te blesse. C'est toi qui décides si un geste te perturbe. C'est toi qui décides comment tu vas vivre ta journée, peu importe ce que les autres font ou disent. Cette liberté intérieure, les stoïciens l'appelaient l'ataraxie. C'est un état de tranquillité profonde, inébranlable. Ce n'est pas l'absence d'émotions, c'est la maîtrise des émotions. C'est savoir que tu peux ressentir sans être emporté, observer sans être perturbé, vivre pleinement sans être dépendant des circonstances extérieures. Imagine comment serait ta vie si tu maîtrisais vraiment cet art. Plus de nuits blanches à ressasser une remarque blessante, plus de journées gâchées par la colère, plus de relations abîmées par des réactions impulsives. À la place, tu serais libre, vraiment libre. Libre de vivre selon tes valeurs, libre de choisir tes réponses, libre d'être en paix, quoi qu'il arrive. C'est cela la promesse du stoïcisme. Et ce n'est pas une promesse en l'air. Des millions de personnes à travers les siècles ont prouvé que ces principes fonctionnent. Des empereurs aux esclaves, des philosophes aux soldats, des hommes et des femmes de toutes conditions ont trouvé dans cette sagesse une force incroyable. Alors, je te lance un défi. À partir d'aujourd'hui, pendant les 7 prochains jours, applique ces principes. Observe tes pensées quand quelqu'un te provoque. Rappelle-toi ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Pratique l'indifférence sereine face aux petites irritations quotidiennes. Note tes progrès dans un journal et regarde ce qui se passe. Je te garantis que tu verras des changements, peut-être subtils au début, mais réels. Tu te sentiras plus léger, plus en contrôle, plus confiant. Et avec le temps, ces petits changements se transformeront en une transformation profonde de qui tu es. Tu deviendras cette personne qu'aucune tempête ne peut faire vaciller. Cette personne qui reste calme quand tout le monde panique. Cette personne qui inspire le respect simplement par sa présence sereine. Tu deviendras, en un mot, intouchable. Alors commence dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Parce que chaque instant est une nouvelle opportunité de choisir qui tu veux être. Et tu as le pouvoir de faire ce choix. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Laisse un commentaire pour me dire quel principe tu vas appliquer en premier. Et abonne-toi pour continuer à explorer ces sagesses intemporelles qui peuvent changer nos vies. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prends soin de toi. Et souviens-toi, la vraie force vient de l'intérieur. Personne ne peut te l'enlever. À très bientôt.